On a une partie cave et une partie comptoir. Donc le comptoir, c'est un bar à vin, bar à viande maturée parce qu'on les cuit au four à braise, et une partie traiteur parce que tout ce que vous pouvez consommer sur place, vous pouvez aussi bien l'acheter à emporter. Et juste en face en fait du bar à vin, nous avons la cave où on a à peu près 1000 références en vin. Tous les jeudis à 17h10 dans la famille Radio Mont-Blanc, on donne la parole aux producteurs locaux et à ceux qui favorisent les circuits courts. Aujourd'hui, dans Des locaux dans nos locaux, nous avons Faustine Dubreuil, responsable cave et achat à 20/20 Chamonix. Bonjour Faustine. Bonjour à vous. Alors Faustine, c'est quoi 20/20 Chamonix ? Est-ce que vous pouvez nous présenter cet établissement ? Alors 20/20 en fait c'est 2 établissements. On a une partie cave et une partie comptoir. Donc le comptoir c'est un bar à vin, bar à viande maturée parce qu'on les cuit au four à braise, et une partie traiteur parce que tout ce que vous pouvez consommer sur place, vous pouvez aussi bien l'acheter à emporter. Et juste en face en fait du bar à vin, nous avons la cave où on a à peu près 1000 références en vin. C'est énorme, 1000 références en vin. On les voit d'ailleurs derrière vous. Si vous vous connectez sur radiomontblanc.fr ou sur notre application pour voir le live vidéo, parce que Radio Mont-Blanc s'écoute et se regarde. Alors aujourd'hui, c'est donc la sortie du Beaujolais nouveau. Faustine Dubreuil, c'est où le Beaujolais ? Alors, le Beaujolais, c'est une région qui se situe au sud, entre le sud de Mâcon et le nord de Lyon. Et ça recouvre, on va dire, à peu près 14 000 hectares de vignes. Ah, c'est beaucoup. Pour seulement 12 appellations. D'accord. Alors, c'est quoi la particularité de ce vin ? Pourquoi une sortie événement comme ça chaque année ? Alors, le Beaujolais nouveau, en fait, c'est toujours le 3e jeudi du mois de novembre. Et maintenant, c'est un petit peu inscrit dans les mœurs, mais ça date des années 1950, où les vignerons du Beaujolais ont demandé à l'Union viticole du Beaujolais de sortir leur vin un peu en avant-première, en primeur. Et ça a été accepté pour l'année 1951. Donc depuis, en fait, c'est plus une fête, un moment de convivialité, et ça se fête un peu partout dans le monde. Avec des bonnes dégustations. On en reviendra justement dans quelques instants. Alors, c'est vrai qu'on trouve souvent un petit goût au Beaujolais à chaque fois, Beaujolais nouveau. Oui, il y a ce côté un peu banane qu'on retrouve fréquemment. Ça, c'est dû à la vinification qui est assez pas particulière, mais propre au Beaujolais nouveau. Donc, en fait, c'est une macération carbonique. C'est les baies de raisin sont placées intactes dans une cuve close. Elle est saturée en CO2 et en fait, on ajoute une levure particulière qui donne ce goût un peu banane. Et en fait, ce vin primeur, on cherche en premier lieu à avoir un vin fruité, ce qu'on appelle des arômes primaires. Alors, il y a beaucoup de confusion, mais on rappelle que le Beaujolais et le Beaujolais nouveau, c'est 2 choses bien différentes. Oui, bien sûr. Donc, souvent, on fait l'amalgame. Enfin, la plupart des gens font l'amalgame entre... Dès qu'on parle Beaujolais, pour eux, ils comprennent Beaujolais nouveau, goût de banane, alors que pas du tout. Le Beaujolais nouveau, donc c'est vraiment ce vin primeur qui sort donc aujourd'hui, donc le 3e jeudi de novembre. Et après, il y a juste le Beaujolais, qui est une appellation comme une autre, où la vinification est comme les autres vins. Et il y a des choses très intéressantes, donc il ne faut pas négliger pour autant cette appellation. Alors, est-ce qu'il y a des bons Beaujolais nouveaux ? Est-ce qu'il faut faire attention à l'étiquette ? Comment ça marche ? Alors ça, pour le coup, il faut prendre des conseils chez vos cavistes parce que sur l'étiquette, il n'y aura pas vraiment d'informations. C'est vrai que de manière générale, même sur le vin, on va dire classique, non primeur, on a beaucoup de personnes qui regardent le taux d'alcool, mais c'est pas forcément représentatif de la qualité du vin. Ça vient avant tout du vigneron, de comment il travaille, comment la vinification est faite, si la récolte a été faite à maturité et non au taux d'alcool. Parce qu'on peut avoir un taux d'alcool élevé, avoir un vin très fluide en bouche, comme un taux d'alcool très bas et avoir cette sensation un peu chaleur qu'on a au fond de la gorge dès qu'on a avalé le vin, quoi. Faustine Dubreuil, sommelière et responsable de la cave 20/20 à Chamonix, est notre invitée. Faustine, pour tous nos auditeurs qui sont là peut-être sur la route pour aller en acheter, est-ce que ça se conserve le Beaujolais nouveau ?
Alors, de manière générale, non, ça ne se conserve pas. Je dirais entre 3 à 6 mois. Après, c'est vrai que de plus en plus de vignerons font des Beaujolais nouveaux, pas que sur le fruit, avec un petit peu plus de structure, un petit peu plus de tanin. Donc, certains pourront se garder plus, mais en moyenne, c'est 6 mois maximum. Alors on entend souvent parler de carafer le vin, ça sert à quoi et est-ce que tous les vins sont concernés? Alors, carafer le vin, ça permet d'ouvrir le vin. Par exemple, vous êtes pressé, vous n'avez pas le temps de l'ouvrir au préalable pour que le vin s'oxygène. C'est bien et c'est pas bien en même temps. Donc, si vous avez le temps, ouvrez vraiment au préalable les vins, même les vins blancs. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez carafer. Ça permet d'avoir cette ouverture que des fois, on sert un vin et on se rend compte seulement à la fin du verre que il commence à s'ouvrir, à être meilleur. Et en fait, ça permet de devancer en fait ça et d'avoir toutes les caractéristiques du vin dès le début de sa consommation. Après, attention, si votre vin est trop vieux, il ne faut pas carafer, il faut alors décanter. C'est juste la vitesse où vous versez votre vin dans la carafe. Il faut aller vraiment très lentement parce que sur des vieux vins, en fait, ça peut tout anéantir le vin en Ouais. lui-même et ça serait dommage. Donc, c'est vrai que de manière générale, je conseille pas forcément de carafer, juste de prendre le temps de l'ouvrir au préalable, qu'il soit jeune ou vieux. Alors on retient donc que le Beaujolais nouveau ne se conserve pas, qu'il faut bien penser à ouvrir une bouteille de vin en avance. Alors j'imagine que dès maintenant, on peut foncer à 20 sur 20 à Chamonix pour retrouver du Beaujolais nouveau. On rappelle, alcool à consommer avec modération, bien entendu. Bien sûr, oui. Et notamment, on organise une soirée ce soir à l'occasion du Beaujolais nouveau, donc au comptoir, au bar à vin, avec une ambiance DJ. Retrouver cette convivialité qui se perd un petit peu sur Chamonix autour du Beaujolais nouveau. Et on a même élaboré un plat du jour autour du Beaujolais pour vraiment promouvoir ce vin. Radio Mont Blanc met en avant nos producteurs locaux. Faustine, j'imagine qu'à la cave et qu'au comptoir 20 sur 20, vous avez vous aussi des vins de chez nous, des pays de Savoie. Rapidement. Oui, complètement. Complètement. On a sur les deux Savoies. Et si je pouvais citer Allez-y, allez-y. trois domaines, Famille Montessuie qui est sur Aïs, appellation qu'on pense pas du tout, mais de très bons vins et atypiques. Et sinon, plus sur côté savoyard, donc Plaine de Montmélian et notamment sur Arbin avec Fabien Trosset ou sinon sur Apremont avec Domaine Blard. Et pour finir, c'est quoi l'adresse de la cave et du comptoir 20 sur 20 à Chamonix pour qu'on puisse vous retrouver? Alors, Alors, on vous a perdu. Juste ouais, donc oui, nous donner désolée. l'adresse. Pas de souci. Connexion un peu difficile avec Chamonix. Nous donner donc l'adresse de Oui. 20 sur 20 et puis les réseaux sociaux pour vous retrouver. Alors, l'adresse du comptoir et de la cave, c'est le 97 et le 112 rue Joseph Ballot à Chamonix, en plein centre de Chamonix. Et sur les réseaux sociaux, vous nous retrouvez à le comptoir du 20 sur 20. Et après, on a un site internet où c'est 20 sur 20 Chamonix. Merci beaucoup. Faustine Dubreuil, Merci à sommelière, vous. responsable cave et achat à 20 sur 20 Chamonix. On rappelle, abus d'alcool dangereux pour la santé et c'est bien sûr, bien entendu, à consommer avec modération. Merci beaucoup et bonne soirée Faustine. Merci à vous. Très bonne soirée. Pour le retour de la musique au sommet, c'est les Empire of the Sun qui arrivent sur Radio Mont Blanc. On va écouter Walking on a Dream, interview à retrouver dès à présent en podcast sur radiomontblanc.fr, sur notre application, et ça sera à partir de 19h sur nos réseaux sociaux. Oui, vous le savez, Radio Mont Blanc s'écoute et se regarde également.